Jésus Elisabeth, Alléluia, Alléluia, Amen. Namo na yo, Yesue, namo na yo, Papa, namo na yo, nasimba yo, Yesue, nasimba. Nous remercions le Seigneur pour son amour et sa grâce. Il a été avec nous pendant toute la semaine, depuis le dimanche dernier jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours là, il veille sur nous, il nous conduit dans ses sentiers. Sous son contrôle, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons lui dire merci pour sa présence, pour la paix et la joie qu'il nous accorde chaque jour. Et il est toujours là. Il nous a toujours précédés dans tout ce que nous faisons et il a toujours été là pour nous conduire. Nous allons les remercier. Éternel, merci pour ton amour et ta grâce. Alléluia, Merci gloire pour ta et louange à présence dans la toi. vie de chacun d'entre nous. Shalom, merci Rabbi. Seigneur, car tu veilles sur Shalom, le Dieu Tout-Puissant. tes enfants, Seigneur, que ton Nous nom sommes devant toi, Seigneur, parce que tu l'as ainsi voulu dans ta volonté. Nous te sanctifions, nous te glorifions, parce que nous sommes les bénis de l'Éternel. Merci Seigneur, nous sommes les bénis de l'Éternel. Et en tant que bénis de l'Éternel, Seigneur, nous venons te dire merci. Merci parce que nous comprenons, Seigneur Jésus, si tu n'es pas revenu jusqu'à ce jour, c'est parce que tu veux qu'on arrive tous à la repentance pour bénéficier de la vie éternelle. Si jusqu'à ce jour, Seigneur, tu n'es pas encore venu, c'est pour que, oh Dieu, que j'abandonne complètement, Seigneur, le négatif
complètement, Seigneur, que je puisse devenir une véritable épouse de Dieu, car tu ne viendras pas chercher, Seigneur, les religieux. Tu ne viendras pas chercher ceux-là qui se réclament d'être religieux, mais tu viendras chercher ceux-là qui sont déterminés à faire ta volonté, déterminés à t'obéir, déterminés, ô Seigneur, à se soumettre à ta volonté, ô Seigneur de gloire. Ceux-là qui sont déterminés, Père, à faire de leur vie ta vie. Ceux-là qui sont déterminés, Seigneur, quelle que soit l'incompréhension, quelle que soit la difficulté, ô Seigneur, ceux-là qui sont déterminés, ô Père, à se détourner de la voie de la faiblesse, de la voie de la négligence, de la voie, Seigneur, de l'incompétence, et de croire que le Dieu Tout-Puissant est celui qui rend compétent. Le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui rend fort. Le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui bénit. Ce soir, cet après-midi, Seigneur, je viens te dire que toute la gloire est même qu'à toi. Cet après-midi, je viens te sanctifier, te glorifier. Cet après-midi, je viens te bénir parce que tu es mon Dieu. Cet après-midi, je viens te dire, Seigneur, que toute la gloire n'est révélée qu'à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu peux dire un mot, Seigneur Dieu, dans la vie de chacun. Il n'y a que toi, l'Éternel. Nous te disons merci. Alléluia. Merci. Gloire et louange à toi. Merci, Sois Seigneur. célébré, Adonai. Alléluia. Nous allons lui dire pardon pour le mal que nous faisons indirectement. Certes, nous sommes ses enfants. Certes, nous veillons assez que nous ne puissions pas pécher chaque jour. Mais il y a des choses que nous faisons indirectement. Nous sommes déjà des pauvres pécheurs depuis la nature. Et nous allons lui dire pardon pour le retard aussi. Nous allons lui dire pardon pour nos paroles déplacées. Nous allons lui dire pardon pour le manquement et les faiblesses. Nous allons lui dire pardon pour les pensées que nous pouvons avoir. Et nous allons aller vers lui pour lui demander pardon, afin qu'il puisse nous pardonner, car la parole nous dit, il est toujours fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, quel que soit le nombre, quelle que soit la couleur qu'il a pris, mais il est toujours là pour nous pardonner. Et nous allons invoquer son sang précieux versé à la croix, afin que ce sang puisse nous purifier, pour que nous puissions être plus blanches que la neige devant lui, car étant pécheurs, nous ne sentons pas bon. Mais grâce à son sang qu'il a donné, et nous allons l'invoquer afin d'être purs, pour que nous puissions nous approcher de lui, afin qu'il nous accepte. Allons lui dire pardon. L'Éternel Dieu, nous venons encore devant ton trône. Je demande pardon, Seigneur Dieu, pour les mal que nous faisons, Seigneur Dieu. L'homme dès sa naissance, Seigneur, pour nos manquements et nos faiblesses, Seigneur. Pour les retards dans ta mission, Seigneur. Car ta parole et sont nous dit, privés oh de la gloire de Dieu. Tous, Seigneur, sans exception. De par ma naissance, je suis pécheur. De par ma nature, Seigneur, car leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Oh Seigneur, avant ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Moi aussi, cet après-midi, je viens pour te dire, Seigneur, partout où j'ai été hors sujet, partout, Seigneur, où mon langage a été contraire, partout, Seigneur, où je n'ai pas pris au sérieux ton travail, partout où, Seigneur, je me suis comporté comme si cela m'appartenait, partout où, Seigneur Jésus, à tout moment où je n'ai pas su, Seigneur, donner plus que de moi-même, Seigneur, pour être correct devant toi, je te demande pardon, Seigneur. Partout, Seigneur, où je n'ai pas, oh Seigneur Jésus, allez où je ne suis pas allé le plus loin possible. Partout où, Seigneur, je regardais, oh Dieu, à mon état, à ma faiblesse, à ma fatigue. À chaque fois, Seigneur, que je n'ai pas su, Seigneur, te rendre, Seigneur, la louange, te rendre l'adoration qu'il faut, Seigneur. Je te demande pardon. Pardon, Seigneur, car très souvent, Seigneur, nous marchons et nous commençons, Seigneur, à nous comporter comme si, Seigneur, tu faisais partie de nos copains. Oh, tu n'es pas notre copain, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Il n'y a pas de copinage entre nous et toi. Tu es notre Dieu.
nation Et tant que d'Israël, tu nous as pas l'Éternel Dieu appelés amis, Tout-Puissant. Seigneur, Purifie les Grecs, nous ne Père sommes des pas gloires. encore dignes de Purifie, vivre Père des avec gloires, toi oh éternellement. Jésus. Mais Le Romain, purifie, arriver à Père des être gloires. l'ami de Dieu, Purifie, Seigneur, Seigneur Dieu, est un long toute la terre, processus. Père des gloires, par ta grâce. Oh Seigneur, au nom de donne-nous Jésus. cette grâce Tu nous as fait de la honneur, crainte de Père l'Éternel gloire, dans de nos vies, bénéficier de ton sang, du respect, précieux, Seigneur, afin que de nous ta puissions grandeur, nous laver et nous mais de la purifier. crainte, Éternel, Seigneur, purifie-nous, Jésus. de la crainte, Seigneur, de te Il y a des choses décevoir. que nous portons, Père de gloire, Car je parfois, sais qui une ne chose, déplaisent Père. pas l'Éternel Dieu. Pour le moment, tu es le Dieu Yahweh, de grâce. purifie-nous. Mais à un Par ton moment, sang tu seras le précieux, Dieu oh de Jésus. jugement. Merci. Toi qui intercèdes pour nous maintenant, tu seras celui-là, Père, qui sera aussi au jour du jugement en tant que juge. Et quand tu seras juge, Père, il n'y aura pas d'avocat. Pour le moment, tu es l'avocat. Mais quand tu prendras la veste du juge, Seigneur, qui va intercéder pour nous? Oh Dieu, pendant que tu es encore notre avocat, amène-nous, Seigneur, à te craindre comme il faut. Amène-nous, Seigneur, à avoir un cœur humble, un cœur qui te craint, Seigneur Jésus. Un cœur, Seigneur, qui sait que tu es Dieu. Un esprit, Seigneur, oh éternel, qui s'étale devant toi. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Des couleurs, Merci, mais Seigneur. tu as fait ta grâce à quiconque Alléluia. croit à ta parole, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu. Nous pardonne à Père, tout un chacun afin de que nous, tu puisses Seigneur, nous nos purifier, offenses. Jésus. Et donne-nous un Seigneur cœur, Dieu, par ton un sang esprit, précieux, une âme, pour que Seigneur, nous puissions être à plus pardonner blanches que la aussi neige devant toi, à ceux qui et nous que ont nous puissions être offensés. agréables à Ne toi, nous laisse pas Jésus. entrer dans la Sois tentation, célébré, Seigneur, l'éternel Dieu. la tentation Merci de à la toi faiblesse, qui de nous la lave. négligence, Merci à toi qui nous pardonne. la tentation Merci, Seigneur, charnelle, car tu ne regardes pas où nous combien laissons nous sommes parler la chair, mais et tu la chair ne regardes fait que nous juste rappeler de choses que Dieu la n'aime parole pas. qui est en nous, Jésus. Tu regardes juste La chair ne fait que Seigneur nous Dieu rappeler Tout-Puissant, ce que Dieu n'aime pas. ton sang. La chair ne fait que Qui a nous coulé à la rappeler croix à Golgotha, ce que Dieu n'aime pour nous pas. purifier, Seigneur. Oh Si ce Dieu, n'était que par notre nature, Seigneur, rappelle tu mon ne nous esprit, sauveras Seigneur. pas. Oh Jésus. c'est tes choses à toi. Mais tu as regardé Car toi, quand tu me rappelles quelque chose, combien tu as créé cela me fait du ton bien. propre image, Seigneur, sur cette terre. Mais Revenons tu fais des te dire, choses qui ne t'honorent pas, pardonne-nous. l'éternel Dieu. Pardonne-moi. Pardon, Pardonne à mon Jésus. frère. Pardonne à ma soeur. Pardonne, Pardonne, Seigneur, à tout membre de l'Église, l'épouse du Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Pardonne Même toutes à ma les famille, s'enfouissent, Seigneur à ma Dieu. mère, Même les Marie-Louise, gens qui ne veulent à mes plus frères les et sœurs, supporter, qui et n'arrivent à Julie plus à jusqu'à leur Thierry, parler. Mais chacun l'Éternel dans Dieu, la par famille ta qu'il a grâce, construit. pardonne. Pardonne à ma belle Et famille, relève-leur, ô ô Éternel, l'Éternel Dieu. de Dada. Pardonne, Seigneur Jésus, Josépha. Pardonne, Lydia. Pardonne, ô Éternel, Et qu'ils puissent invoquer toi, les Papa seuls vrais Mokomi. dieux. Pardonne, Seigneur, de Didier jusqu'à Max, ô Éternel. Pardonne à qui? Pardonne, Seigneur, à toute ma belle famille. Pardonne à tout membre, à tout enfant de Dieu de par le monde. Que ton pardon soit sur Papa Parce Daniel, que tu nous as aimés. Maman Tabitha, le couple Jean-Pierre Goy, Tu regardes le toujours couple Prophète l'amour que Akoub, tu avais que ton pour pardon ton touche, peuple, Seigneur, Dieu, tout dès un le chacun pour la commencement, gloire de Papa. ton Saint-Nom. Voilà pourquoi tu Merci, nous pardonnes Seigneur et nous Jésus. invoquons, Père. À toi seul le règne, Pardonne-nous encore, c'est la possible. puissance et la gloire pour des Pardonne-nous, siècles Seigneur, des comme siècles. tu l'as fait toute la semaine. Gloire et louange Pardonne-nous à comme toi. tu l'as fait dans toutes les autres années. Seigneur, par ta grâce, nous te disons merci. Sois honoré. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté. Et nous allons lui dire merci pour ses bienveillances. Il veille sur nos vies. La Bible nous dit pendant que nous dormons, il prépare notre lendemain. Cela veut dire qu'il a préparé notre semaine. Il a préparé notre année. Il a préparé le mois que nous allons passer à l'année. Et il a préparé notre journée d'aujourd'hui aussi. Nous allons lui dire merci pour tout cela parce qu'il veille sur nous. Et son sang précieux qui a coulé à la croix est un signe et une couverture dans les portes et les fenêtres, dans les linteaux de nos maisons, dans les immeubles, dans les villes où nous habitons. Car sa parole nous dit qu'il veille sur la nation là où habitent ces peuples. Et nous allons lui dire merci pour tout cela, pour sa présence qui ne nous quitte à jamais parce que nous lui appartenons. Disons-lui merci.
L'Éternel Dieu, Merci Père. parce Merci que Dieu tu veilles, Seigneur Dieu, Merci sur la nation. Créateur des cieux et de Parce que la terre. tu veilles, l'Éternel Merci Dieu, Dieu là de où toute il y a un puissance, seul de bonté, de tes d'amour. enfants, Seigneur Dieu, Gloire et qui vit louange. ta parole, qui crie sur Merci, ton Seigneur, corps, pour tes vers toi, bienfaits. Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous bénis au-delà Pour de la foi nos d'une pensées. seule personne, tu peux sauver Merci toute une parce nation, que nous sommes l'Éternel Dieu. bénis, Nous te Père. disons merci. Et oh les Jésus. bénédictions que tu Parce nous que tu accordes, veilles sur Seigneur, nos vies, car sont nous y adorons. au-delà de Parce ce que nous tu voyons veilles sur nos ou de ce que pays, nous Père des pensons. gloires. Parce que Merci tu pour sais tout. que c'est là que se Au nom de trouve ton enfant. Jésus-Christ de Tu veilles, Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi. La ville qui accueille, Père des gloires, tes enfants, nous te disons merci. Merci car tu es le bon et le merveilleux Dieu. Pendant que nous dormons, tu prépares notre lendemain. Pendant que nous ne pensons à rien, Seigneur Dieu, nous ne pensons même pas à toi. Tu prépares notre année, ô Jésus. Le 31 décembre, tu prépares l'année, ô Jésus-Christ. Pendant que nous fêtons, nous crions, nous mettons dans tous nos états. Mais toi, tu es en train de travailler, l'Éternel Dieu. Toi qui sauves des vies, Seigneur, à tout moment. Toi qui fortifies le médecin, les infirmiers, parfois ils dorment. On les réveille car il y a un cas d'urgence. Seigneur Dieu, tu as toujours été avec eux, même s'ils ne t'invoquent pas. Mais toi, tu prends soin d'eux. Seigneur, nous te disons merci pour la guérison de tout ton peuple partout dans le monde entier. Tu prends soin de chacun, Père de gloire. Tu n'as oublié personne d'après ce que ta parole nous dit. Et nous croyons, Seigneur Dieu, à cette parole qui nous dit, tu n'as jamais perdu personne, l'Éternel Dieu. Nous te disons merci pour ta présence dans la vie de chacun d'entre nous. Merci dans la vie du peuple Israël, l'Éternel Dieu. L'Éternel, même si tu nous as pris, Seigneur Dieu, pour nous greffer, Seigneur, dans l'arbre naturel qui est Israël, mais tu n'as pas oublié ton peuple. Nous savons que tu es leur Dieu. Et jusqu'à maintenant, tu penses à eux. Jusqu'à maintenant, nous intercédons pour eux, Père de gloire, pour ton amour que tu as fait, pour que nous puissions croire à toi, les seuls vrais dieux. Car avant, Seigneur Dieu, nous étions des païens ne sachant rien de toi. Mais l'Éternel, tu nous as fait grâce par les biais de tes serviteurs, ô Jésus. Nous croyons en toi au jour d'aujourd'hui. Nous savons que tu es notre Dieu. Nous savons que tu es notre Père. Nous savons que tu nous as pris et tu nous as amenés. Tu nous comptes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parmi les enfants d'Israël. Nous te disons merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ta grâce. Merci pour le partage que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous. Sois honoré, Jésus. Gloire et louange à toi, Majesté. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, les versets 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le verset 14 nous dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et il a renversé le mur de la séparation d'inimitié. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Nous qui étions rien, nous étions éloignés de sa parole, car sa parole n'était qu'avec son peuple Israël, le peuple qu'il a choisi lui-même. Mais il a vu que nous étions aussi le fils d'Abraham, en bénissant Abraham pour lui dire qu'il sera le peuple de multitudes. Nous appartenons aussi parmi ces multitudes. Et nous voilà maintenant, nous n'avons plus la barrière qui nous séparait, le mur qui nous séparait.
il l'a enlevé. Il a fait que nous puissions être un avec Israël. Car avant, il n'y avait que Israël lui-même. Mais au jour d'aujourd'hui, nous appartenons aussi à Israël. Car nous sommes devenus un peuple uni par la foi. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Tout ça, c'est par sa bonté. Il nous a aimés. Il nous a greffés dans l'arbre naturel qui est Israël. Et nous appartenons aussi à son peuple. Nous sommes son peuple et nous lui disons merci pour cela. Car il est merveilleux. Il est merveilleux et nous étions rien. Nous qui avons nos dieux, nos différents dieux, nous avions même le bois, nous avons les pierres, nous avions des statuettes, nous avions beaucoup de choses, même des chapelets. Mais par sa grâce, il nous a bénis. Ça, c'est une bénédiction qu'il nous a donnée. Il a fait que nous puissions appartenir à son peuple et aujourd'hui, nous crions gloire à son Saint-Nom. Car il nous a fait grâce et il nous a montré sa bonté. Nous allons lui dire merci pour cela. Maintenant, nous allons chanter pour la gloire de l'Éternel. Gloire, gloire, gloire soit à l'agneau. Gloire, gloire,
mélodie, la louange, il brise les chaînes. Nous allons louer l'Éternel pour son amour, pour sa grâce, pour sa présence parmi nous, pour le pardon qu'il nous a accordé, pour sa grâce de nous avoir dans sa maison. Car s'il ne voulait pas, nous n'allons pas être ici. Parce qu'il nous a fait grâce, il nous a donné la force, le courage, la paix et la joie pour les célébrer. Nous allons les louer. Je les loue avec ma voix. 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 Il m'est manqué la voix. Je les loue avec mes mains. Il m'est manqué le main. Je les loue avec mes pieds. Il m'est manqué le pied. Je les loue avec mon âme. Il m'est manqué la main. C'est que je le loue là-haut. Il m'est manqué mon âme. C'est que je le loue là-haut. Il m'est manqué mon âme. C'est que je le loue là-haut.
Nous avons chanté pour la gloire de Dieu. Et comme la Bible dit, la louange brise les chaînes. Nous sommes sûrs et certains que toutes les chaînes ont été brisées. Amen. Et nous sommes libérés. Amen. Gloire à l'Éternel. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de Dieu. À chaque minute, à chaque instant, nous avons besoin de Dieu. Pour qu'il puisse demeurer auprès de nous, afin que nous puissions être plus que vainqueurs face à toute chose, toute tribulation, toute difficulté, toute mauvaise pensée. Quand il est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne nous retrouvons pas dans des situations difficiles face à lui. Que l'Éternel soit élevé. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu et nous allons inviter la servante du Seigneur pour qu'elle puisse nous nourrir de la parole. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons prié. Maintenant, nous allons nous taire pour élever la gloire de Dieu qui va nous parler et nous allons être nourris par sa grâce. En attendant que la servante de Dieu se prépare, nous allons continuer. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Nous allons prier pour la parole que nous allons écouter. Que Dieu puisse nous ouvrir notre entendement spirituel afin de bien le recevoir et le garder jusqu'à sa venue. L'Éternel Dieu, nous te remercions. En ces moments précis, c'est le moment où nous nous taisons. Nous allons nous asseoir, nous allons Et toi, Seigneur, nous ouvrons, nous te demandons d'ouvrir notre entendement spirituel de telle manière, Seigneur, que nous comprenions ton langage et que nous rentrions dans ta pensée. Merci Seigneur pour ce bon moment, car Moïse montait à la montagne et tu lui parlais, il comprenait, il descendait et il transmettait. Puisses-tu parler au travers de ta servante et puisses-tu, Seigneur, nous aider à comprendre, à nous ouvrir, Seigneur, les oreilles spirituelles, à faire, Seigneur, oh Dieu, que l'incrédulité ne soit pas partie présente dans notre vie. Que toute pensée de discussion, toute pensée de contradiction s'éloigne de nos vies maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que seule l'humilité, Seigneur, la soumission soit notre partage. Parle-nous, Seigneur. Indique-nous, Seigneur. Indique-nous ce que nous devons faire. Parle-nous pour que nous sachions où mettre nos pieds. Nous te disons merci. Nous te bénissons. Et Seigneur, nous t'acclamons dans notre esprit. Nous t'acclamons dans notre cœur. Nous t'acclamons dans notre corps. Nous t'acclamons, Seigneur, dans notre âme. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et que toi seul tu puisses être le roi, le Seigneur des seigneurs à jamais. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Je suis le canal par lequel tu as choisi cet après-midi pour parler à ton peuple, ô Dieu. Amen. Que ma voix, Seigneur éternel, que ma voix s'étaise, ô Dieu. Que mes pensées s'étaisent, éternel. Que ton esprit parle à travers moi, ô Dieu. Et que la parole qui va sortir une fois de plus cet après-midi, ô éternel, puisse relever la foi de quelqu'un cet après-midi, Seigneur. Que tous ensemble, Seigneur, nous puissions comprendre quelle est ta volonté, Seigneur éternel, dans la vie de chacun de nous. Parce que tu nous as choisis, tu nous as aimés, Seigneur. Tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, ô Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Le message de cet après-midi, j'intitule le salut pour tous. Alléluia. Parce que beaucoup, il y en a d'autres qui disent non, moi je ne suis pas appelé à prier. Ça appartient à une catégorie de personnes. Alléluia. Mais laisse-moi te dire cet après-midi que le Seigneur, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il n'a pas créé pour que l'homme puisse aller à l'enfer. Alléluia. L'enfer a été créé pour le diable et ses acolytes. Alléluia. La parole nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Alléluia. Cela revient à dire tout ce qui sort de la bouche de Dieu est oui et amen. Dieu ne peut pas rejeter sa parole. Dieu ne peut pas renier sa parole. Amen. Alléluia. Pourquoi le Seigneur dit sa parole est oui et amen? Dans le livre d'Ésaïe 55, 11, la parole nous dit, ainsi en est-il de la parole de Dieu qui sort de la bouche. Elle ne retourne point en lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accomplir ses desseins. Alléluia. Autant la pluie et la neige tombent et ne retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, ainsi en est-il de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle a déjà vu la pluie tomber, la neige tomber et en plus encore monter au ciel? Non. Alléluia. Il arrive ainsi de la parole de Dieu. Alléluia. Merci maman. Tu peux t'asseoir, ma sœur. Alléluia. Donc, c'est que le Seigneur veut dire, s'il est impossible à la pluie et à la neige de remonter au ciel, de même, il est ainsi par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. La parole nous dit dans les livres d'Hétéronome, Deutéronome 23, chapitre 3, nous allons lire tout en étant assis. Alléluia. Et nous savons que dans notre cœur, nous respectons cette parole. Alléluia. La parole nous dit dans Deutéronome 23, verset 3, vous avez trouvé? La parole nous dit, l'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. Même à la 10e génération et à perpétuité. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Donc le Seigneur dit, l'Ammonite et les Moabites n'entreront pas dans ma maison. Alléluia. Pourquoi? On se pose la question, les peuples que Dieu a créés, pourquoi le Seigneur dit, cet Ammonite et ces Moabites n'entreront pas dans la maison de Dieu? Et le Seigneur nous l'explique dans le livre de Genèse 19, 31. C'est là où nous allons comprendre l'histoire des Ammonites et des Moabites. Alléluia. C'est l'histoire des filles de Lot. Alléluia. Nous connaissons tous Lot. Lorsque Lot a été séparé d'Abraham, là où se retrouvait Lot, il était seul avec ses filles. Alléluia. Et ses filles se sont dites, mais si nous restons comme ça, nous risquons de ne pas avoir une descendance. Alléluia. Nous allons faire boire notre père de l'alcool, afin que nous puissions coucher avec lui pour avoir une descendance. Alléluia. C'est là la provenance des Ammonites et des Moabites. Alléluia. Puisque cette descendance est issue d'une union interdite par le Seigneur. Le Seigneur dit, parce que vous avez fait cela, vous n'entrerez pas dans la maison
dans ma maison. Alléluia. C'est-à-dire, le salut n'est pas pour vous. Alléluia. N'y pensez même pas qu'un jour, vous pouvez avoir les saluts. Alléluia. Telle est la parole de Dieu. Et la parole nous dit, voici une femme qui arrive, qui fait partie de la descendance de Moabit. Alléluia. Cette descendance dont l'Éternel avait dit, vous n'entrerez pas dans ma maison. C'est-à-dire, n'espérez même pas avoir un salut un jour par rapport à ce que vous avez fait. Alléluia. Et c'est l'histoire de Ruth. Alléluia. Et le Seigneur nous ramène dans le livre de Ruth pour comprendre les saluts et pour tous. Alléluia. Pour nous dire cet après-midi, oui, Moabite, je t'ai rejeté dans ma maison. Ammonite, je t'ai rejeté dans ma maison parce que tu es issu d'une union interdite. Mais voilà une Moabite qui arrive. Alléluia. Une Moabite qui va présenter la parole devant l'Éternel. Alléluia. Cette Moabite a compris que Dieu est la parole. Pour faire changer Dieu de sa décision, il faut apporter la parole. Alléluia. Dieu soit béni. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1, le verset 8. Alléluia. Ruth, chapitre 1, verset 8, la parole nous dit, Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use des bontés envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Elle élevèrent la voix et pleurèrent, et elle lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi, et ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Je sais que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit au verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Alléluia. Amen. Ruth, c'est une Moabite. Alléluia. Amen. Ruth s'est mariée avec un des fils de Naomi. Et voilà, son mari est mort. Et Naomi a perdu aussi son mari. Naomi voulait retourner dans son peuple. Voilà, il se retrouve avec deux Moabites, avec ses belles filles. Alléluia. C'est le jour que Ruth aujourd'hui représente toi et moi, le jour où nous avons rencontré la parole de Dieu. Alléluia. Et Ruth, c'est une Moabite. Alléluia. Ruth vient de la tribu de Moabite qui l'Éternel dit, tu n'as pas droit au salut. Alléluia. Mais Ruth a compris une chose. Seigneur, dans le livre d'Ésaïe, tu as dit, l'étranger qui s'attache à toi ne dira plus, le Seigneur va les séparer de mon peuple. Alléluia. Ruth a compris, aujourd'hui je rencontrais cette parole, qui est la parole qui est Dieu lui-même. Alléluia. C'est le jour que toi et moi nous avons rencontré quelqu'un qui nous a parlé de Jésus. Ils étaient deux. Il y en a une qui a entendu, mais il a dit, ah non, ces choses ne sont pas faites pour moi. Alléluia. Moi, je suis une Moabite. Même si je suis cette parole, de toute façon, je serai rejeté. Alléluia. Mais Ruth n'a pas dit cela.
Il s'est rappelé qu'un jour, le Seigneur a dit, l'étranger qui s'attache à l'Éternel. Alléluia. L'étranger dans la parole, c'était celui qui n'avait pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Et Ruth était une étrangère pour le Seigneur. Mais lorsqu'elle a vu la vie de sa belle-mère, lorsqu'elle a compris sa façon de vivre, sa relation avec le Seigneur, et Ruth a compris, non, si je retourne chez mon peuple, si je retourne dans la tribu d'où je viens, ça sera la mort. Alléluia. Et l'enfer qui a été créé pour le diable et ses acolytes, moi aussi je veux me retrouver dans ces faits qui ne s'éteindront jamais. Alléluia. Alors ce jour-là, Ruth a dit, non, Naomi, j'ai entendu ces paroles. Pourquoi je veux retourner dans le feu alors qu'il y a une porte qui m'est ouverte? Cette porte, c'est que le Seigneur dit, même l'étranger peut se retrouver dans sa maison. Alors Ruth, moi je ne veux pas t'abandonner. Alléluia. Non seulement, non, Naomi, je ne veux pas t'abandonner. Non seulement je veux m'accrocher seulement à Naomi. Naomi, ce n'est qu'un être humain. Mais je veux m'accrocher à ton Dieu. Le Dieu que tu crois, le Dieu qui donne la vie, c'est celui-là aussi. Moi, je veux m'accrocher. Alléluia. Et ces jours-là, c'était la conversion de Ruth. Alléluia. Parce qu'elle a entendu parler de Dieu. Il a entendu parler de la vie. Et il a présenté à l'Éternel cette parole qui dit, l'étranger qui s'attache. Et la parole nous dit, Ruth s'est attachée à la parole. Alléluia. En s'attachant à la parole de Dieu, Ruth a fait une marche avec Naomi. Alléluia. La marche, c'était de retourner chez le peuple de Dieu. Alléluia. Le peuple dont on dit, toi l'étranger, tu ne feras pas partie. Mais Ruth n'a pas regardé d'où elle vient. Alléluia. Cet après-midi, le Seigneur veut encore nous rappeler une fois de plus, quand tu te retrouves au milieu des enfants de Dieu, ne dis pas que moi je n'ai pas droit. Alléluia. Tu es étrangère, certes, mais le Seigneur te dit, si tu t'attaches à ma parole, si tu respectes mes recommandations, tu respectes ma parole et tu mets en pratique cette parole, toutes les bénédictions qui reviennent à mes enfants, tu vas aussi te réjouir. Alléluia. Et voilà Ruth qui s'attache à la parole de Dieu. Alléluia. Arrivé au verset 8, toujours dans Ruth, alléluia, dans Ruth 2, alléluia, Ruth 2, la parole nous dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glamer des épis dans le champ de celui qui, aux yeux du cœur, je trouverai grâce. Alléluia. Laisse-moi aller. Nous savons tous, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons tendance à nous attacher à la personne qui nous a apporté la parole. Notre référence, ça sera toujours cette personne. Alléluia. Laisse-moi te dire, si Ruth dit à Naomi, laisse-moi maintenant aller. Alléluia. C'est-à-dire, laisse-moi maintenant cultiver mon intimité avec Dieu. Alléluia. J'ai entendu la parole de Dieu à travers un homme. J'ai entendu la parole de Dieu à travers un voisin. Maintenant, va cultiver ton intimité avec l'Éternel. C'est ce qu'a fait Ruth. Alléluia. Ruth n'est pas restée à la maison. Aller dans les champs, c'est de chercher une assemblée où tu vas sortir le don qui est en toi. Ne dis pas que je suis un arbre sec. Non, dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'arbre sec. Chacun a quelque chose que Dieu a mis en lui. Alléluia. Mais pour que ces dons sortent, pour que ce que le Seigneur a mis en toi sorte, cherche-toi une assemblée. Amen. Alléluia. Parce que c'est là où tu écoutes la parole de Dieu. C'est là où tu commences à craindre aussi l'Éternel. C'est là où tu comprends certaines choses que celui qui t'a apporté la parole t'a pas dit. Sûrement tu l'auras dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Lorsque Ruth arrive dans le champ, Ruth a commencé à clamer. Alléluia. Ruth, dans la maison de Dieu, a commencé à s'occuper de la maison de Dieu, de ce que les autres ne font pas. Alléluia. Ruth a commencé à faire peut-être le ménage dans la maison de Dieu. Alléluia. Ruth a commencé peut-être à enlever la poussière dans la maison de Dieu. Tout ce que les autres ne faisaient pas, Ruth a commencé à le faire à la maison de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que dans le champ, la parole nous dit, Boaz, qui faisait le tour, venez voir ses serviteurs. Si tout s'est passé bien, la parole nous dit, Boaz a remarqué Ruth en disant, à qui est cette fille? Alléluia.
Tu peux être dans la maison de Dieu. Est-ce que le Seigneur te connaît? La parole nous dit de temps en temps, l'Éternel descend pour regarder l'attitude, le comportement de chacun de nous. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu veut faire du bien à quelqu'un, le Seigneur descend pour voir. Rappelez-nous, dans le livre de Job, la parole nous dit, le diable est descendu sur terre. Et lorsque le Seigneur lui demande d'où viens-tu, il dit, je viens de parcourir la terre. Et le Seigneur lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Lorsque le Seigneur descend, est-ce que le Seigneur te voit? Tu peux faire partir d'une assemblée. Le pasteur peut te connaître. Tes frères et sœurs te voient dans la maison de Dieu. Est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce que lorsque le Seigneur descend, il peut dire, il y a mon fils, il y a ma fille dans la maison de Dieu? Nous pouvons être, quelqu'un peut nous connaître, nos frères et sœurs peut nous connaître. Est-ce que le Seigneur nous connaît? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons dans la maison de Dieu? Ruth n'est pas venue dans le champ et restée bras croisés. Alléluia. Pour que Boaz puisse remarquer Ruth, ce n'est pas au moment où Ruth est arrivée dans le champ que Boaz a remarqué. Non. Peut-être Ruth est arrivée depuis le matin. Il continuait à travailler. Alléluia. Est-ce que tu continues à persévérer dans l'œuvre de Dieu? Tu continues à persévérer dans les choses de Dieu. Est-ce que tu ne te décourages pas parce que l'autre est béni, peut-être matériellement, mais tu oublies peut-être que tu es béni spirituellement? Est-ce que toi, plus important pour un enfant de Dieu, c'est être béni matériellement? La parole nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Ruth a persévéré à servir l'Éternel. Ruth a persévéré dans la crainte de Dieu. Ruth a persévéré dans la crainte des sabbats. Alléluia. Et Dieu a remarqué. Il dit, mais celle-là, c'est une étrangère. C'est-à-dire, une étrangère peut se retrouver au milieu de nous. Mais si elle est connue de Dieu, elle n'est plus étrangère. Amen. Nous pouvons la critiquer, nous pouvons la rejeter, nous pouvons dire, hey, toi ne touche pas, mais Dieu la connaît. Amen. Alléluia. C'est que nous ignorons peut-être chaque soir quand il rentre cette étrangère, c'est elle qui fléchit ses genoux devant le Seigneur pour implorer la grâce de Dieu pour l'assemblée. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre qui est qui. Alléluia. Dans les livres de Jude, la parole nous dit, ils sont avec nous, mais ils ne sont pas de nôtres. Alléluia. Chaque jour, nous nous réunissons avec toi. Chaque jour, nous célébrons l'Éternel avec toi. Chaque jour, nous lèvons nos mains à l'Éternel avec toi. Mais le Seigneur ne te connaît pas. Mais nous, nous te connaissons. Nous, nous te voyons. Nous, nous applaudissons l'Éternel avec toi. Mais le Seigneur ne te connaît pas. Est-ce qu'il faut que je sois connu des hommes ou il faut que je sois connu de l'Éternel? Alléluia. Amen. La parole nous dit ces jours-là, Ruth a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, dans les livres d'Ésaïe, il dit, mais comment cette étrangère se retrouve dans ma maison? Alléluia. Ce n'est qu'une étrangère. Comment ça se fait-il qu'elle se trouve dans ma maison? Si elle se retrouve dans ma maison, c'est parce qu'elle est en train de faire des choses qui me plaisent. Elle est en train de faire des choses qui ont touché mon cœur. Alors ne sois pas étonné que toi, ça fait longtemps que tu es à l'église, mais celui-là qui vient juste d'arriver est béni tant matériellement et spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il a touché le cœur de Dieu. Amen. Parce qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a fait les choses que le Seigneur aime. Alléluia. Est-ce que je dois faire essuyer les chaises? C'est quelque chose de normal. Alléluia. Mais ces jours-là, si Dieu voulait que tu ailles nettoyer les toilettes, alléluia, tu vas essuyer les chaises, c'est bien. Mais ces jours-là, ce n'est pas l'endroit que Dieu voulait te voir. Alléluia. Je me rappelle dans mes débuts quand le pasteur me disait, il était le seul, il modérait, il prêchait, il modérait, il prêchait. Il me dit, mais fais un effort de modérer. J'ai dit, ah non, qu'est-ce que je ne vais pas arriver. Tous les jours, c'était la même chanson. Et un jour, quand j'ai commencé au début, je vous assure, je le faisais parce qu'il m'a dit. Mais au fond de moi, il n'y avait pas vraiment cette envie. Alléluia. 10-15 minutes, je n'avais pas le mot. Pourquoi? Parce que je suis venu me mettre devant, juste parce qu'il m'a dit de me mettre devant. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur commence à reprocher les enfants de Dieu. Alléluia. Et pendant qu'il faisait les reproches, moi j'étais dedans. Le culte a commencé, je devais être à la modération.
mais moi j'étais à l'économie pour servir le pain. Alléluia. Est-ce que servir le pain à l'église c'est mauvais? Non, mais ce n'était pas l'endroit que Dieu voulait me voir ces jours. Alléluia. Et quand j'ai compris cela, je dis, je ne me mets pas devant parce que le pasteur m'a choisi, je me mets devant parce que Dieu veut que je puisse me mettre devant. Amen. Et ces jours-là, c'était l'explosion. Alléluia. Amen. Il faut qu'ils me disent, arrête maintenant pour que je m'arrête. Alléluia. Parce que là, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Alléluia. Cela était de même avec Ruth. Alléluia. Amen. Ruth arrive à la maison de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 56, 3, la parole nous dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. Non! L'Éternel ne peut plus te séparer de son peuple parce que maintenant tu fais partir de ses enfants. Alléluia. La seule condition, c'est que quand tu te retrouves dans sa maison, fais ce que Dieu te demande. Alléluia. Ne viens pas embrouiller la vie des enfants de Dieu. Ne viens pas étouffer la grâce des enfants de Dieu. Ne viens pas humilier les enfants de Dieu pour les critiquer. Ne viens pas chaque fois rapporter au pasteur ce qui ne va pas. Non, dis au pasteur ce que le Seigneur t'a montré. Alléluia. Et tu resteras l'étranger tant que toi tu seras au milieu des enfants de Dieu, mais c'est pour nous séparer. Là où toi tu te trouves, il y a toujours la séparation. Là où toi tu te trouves, il y a toujours les disputes. Non, le Seigneur dit, tu es étranger, oui, mais lorsque tu te retrouves dans ma maison, je ne t'appellerai plus étranger, je ne te séparerai plus parce que tu vas faire les choses conformes par rapport à mes enfants. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit dans le verset 4, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardera mes sabbats. Alléluia. Tu te retrouves au milieu des enfants de Dieu. Tu es étranger, oui, mais respecte les sabbats. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous interpeller. Ça fait un bon moment qu'il nous parle des sabbats. Qu'est-ce que l'épouse du Seigneur fait de ces sabbats? Alléluia. Amen. Venir dimanche à l'église, c'est bien. Nous venons, nous louons, nous adorons le Seigneur. Mais n'oublions pas, si nous ne respectons pas les sabbats, nous n'aurons pas cette bénédiction de sabbat. Alléluia. Amen. Nous n'aurons pas cette bénédiction du sabbat. Mais Ruth, lorsqu'elle est venue dans la maison de Dieu, il s'est conformé. Il a respecté. Elle a respecté les sabbats. Alléluia. Et la parole nous dit dans le verset 5, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Alléluia. Amen. Ruth a présenté ça dans le chant. Elle a dit non, moi je ne veux pas retourner d'où je viens. Alléluia. Parce que le Seigneur, je me suis attaché à toi. Puisque je me suis attaché à l'Éternel, l'Éternel lui dit, je te donnerai dans ma maison, dans mes murs, une place et un nom préférable à des fils et des filles. Les noms et la place qui était préférée pour les enfants de Dieu, mais toi qui es étrangère, parce que tu t'attaches à moi, cette place aussi te sera donnée. Pourquoi? Parce que tu t'es attaché à moi. Et je te donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Alléluia. Celles dont la parole nous dit, il n'entrera pas dans la maison de Dieu, même à la 10e génération. Mais le Seigneur dit, parce que tu t'es attaché à moi, parce que tu as persévéré à ma parole, parce que tu as respecté les sabbats, je te donnerai un nom qui ne périra jamais. Que personne ne périra jamais. Alléluia, la parole de Dieu. Et dans le verset 6, nous sommes toujours dans Ésaïe 56. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir, pour aimer les noms de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Alléluia. Non seulement aimer l'Éternel, j'aime l'Éternel, oui, mais il faut le servir. J'aime l'Éternel, oui, je ne viens pas m'asseoir. J'aime l'Éternel, oui, je contemple les autres. J'aime l'Éternel, oui, mais je subis. Oui, le pasteur a déjà dit c'est bon. Maman m'a dit à modérer, c'est bon. Missa entend déjà c'est bon. Hein? Pourquoi moi je vais faire autre chose? Non, ce n'est pas ça. Tu t'attaches à l'Éternel. J'aime l'Éternel, oui. Et puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans ta maison? Alléluia. Qu'est-ce que je veux faire dans ta maison? Dans quel service je veux me retrouver, Seigneur? Alléluia. En nous, il y a des talents. En nous, il y a des capacités. Il y a des choses qu'on fait dans le monde qu'on peut mettre dans les services du Seigneur. Alléluia. Je suis toujours souriante. Quand je suis au travail, je suis souriante. Pourquoi je ne mettrai pas cela au service de l'Éternel, être à l'accueil?
J'aime bien recevoir les gens. Alors, je vais aller voir le pasteur. Je sens moi faire le service d'accueil. Alléluia. J'aime bien servir du pain. Alléluia. Je sens moi, pasteur, je vais être dans la restauration. Alléluia. Pour servir les autres. Alléluia. Un enfant de Dieu qui se retrouve dans la maison de Dieu ne reste pas un bois sec. Non. Ne reste pas contempler les autres. Ils ont fait assez bon. Non. Même les autres ont fait, mais on connaît toujours en partie. Il y aura toujours une petite faille. Alléluia. Chacun apportera toujours sa pierre pour qu'on puisse arriver à la perfection, mais à la perfection avec le Seigneur. Alléluia. Sans ta pierre, l'église sera toujours incomplète. Alléluia. Sans ta pierre, l'église sera toujours incomplète parce que l'église attend que tu apportes ta pierre. C'est que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Pour son service. Et le verset 7, la parole nous dit, je les amènerai sur une montagne sainte et je le réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, Ruth, quand elle était dans son pays, ne pouvait pas donner l'offrande à l'Éternel. Il pouvait donner parce qu'en voyant Naomi donner l'offrande, elle pouvait donner, mais son offrande n'arrivait pas à l'Éternel. Alléluia. Mais lorsqu'elle est arrivée dans la maison de Dieu, le Seigneur lui dit, ma fille, toi qui es étrangère, aujourd'hui tu peux m'apporter ton offrande. Sache que je veux l'agréer. Pourquoi le Seigneur lui dit je vais agréer? C'est-à-dire l'Éternel n'agrée pas toutes les offrandes. Alléluia. Tu peux apporter à la maison de Dieu. Tout le monde voit que tu as apporté l'offrande. Mais est-ce que cette offrande est acceptée par l'Éternel? Alléluia. Dans le livre d'Exode 32, le Seigneur dit à Moïse, dénombre le peuple. Et ceux-là qui seront reconnus comme mes enfants, ceux-là donneront l'offrande. C'est ceux-là que tu m'amèneras l'holocauste. Alléluia. Donc si tu n'es pas connu à l'Éternel, garde ton offrande parce que ça reste dans le panier. Alléluia. Ça peut répondre aux besoins de l'Église, oui, mais tu n'es pas béni parce que le Seigneur n'a pas béni. Non seulement le Seigneur ne te reconnaît pas, il ne peut pas non plus reconnaître ton offrande. Alléluia. Cela existait depuis dans les jardins lorsqu'Abel et Caïn amènent l'offrande. Le Seigneur dit, j'ai agréé Abel et son offrande. Alléluia. Amen. Donc si tu n'es pas agréé, mais abstiens-toi à donner l'offrande. Ne cherche pas ce que le Seigneur les gens te voient et que tu es passé devant. Non, le plus important que le Seigneur puisse te connaître et le Seigneur puisse agréer. Amen. Alléluia. C'est que le Seigneur veut nous dire cet après-midi. Ne te dis pas que tu es étrangère. Alléluia. Ne te dis pas d'où je viens. Le Seigneur ne nous connaît pas. Ne dis pas que dans ma famille, d'où on vient, le Seigneur nous a déjà rejetés. Non, c'est eux que le Seigneur a rejetés. Alléluia. La parole nous dit, c'est le plus le moment où les ancêtres ont mangé le raisin et toi tu auras mal au ventre. Non. Lorsque toi tu rencontres cette parole, dis-toi Seigneur, malgré d'où je viens, mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, moi aussi, je veux vivre ta gloire, Seigneur éternel. Aujourd'hui, Seigneur éternel, j'ai entendu parler de toi, même si c'est à travers ma belle-mère, même si c'est à travers un voisin. Mais Seigneur éternel, j'accepte cette parole. Alléluia. Mais lorsque tu acceptes cette parole, ne reste pas avec cette parole assise chez toi. Alléluia. Fais un pas. Alléluia. Lorsque tu avances, c'est là où le Seigneur avance aussi avec toi. Amen. Si tu veux voir la main de Dieu, fais un pas. Alléluia. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Alléluia. Le premier pas que tu as fait, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le premier pas. C'est la conversion. Tu as médité la parole de Dieu chez toi. Mais sache que la parole nous dit, le Seigneur donne la vie éternelle en abondance là où il y a l'assemblée de Dieu, là où il y a les enfants de Dieu. Alléluia. Fais le pas de quitter chez toi, fais le pas de chercher une assemblée, fais le pas d'aller dans la maison de Dieu pour cultiver ton intimité avec Dieu. Alléluia. Pour que le Seigneur puisse te parler. Le Seigneur nous parle aussi à la maison. Mais sache que quand tu te trouves dans sa maison, quand il descend pour regarder tes enfants, il faut que le Seigneur te remarque. Alléluia. Lorsque le Seigneur va te remarquer dans son service, alléluia, le Seigneur va t'amener là où lui il veut. Alléluia. Tu seras une bénédiction, non seulement pour ta famille, tu seras une bénédiction partout où tu passeras, parce que le Seigneur t'a remarqué. Parce que le Seigneur a vu que mon fils, que ma fille se retrouve dans la maison de Dieu. Alléluia. Il est important pour un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, ma soeur, toi qui as l'habitude de nous suivre sur Internet, c'est bien.
Mais le travail peut t'empêcher de servir. Ça, de venir à l'église, ce n'est pas mauvais. Mais ne reste pas à la maison en disant que j'ai peur de Covid. Alléluia. Parce que la science a démontré, même dans nos toilettes, il y a le Covid-19. Alléluia. C'est-à-dire, même si en restant chez toi, tu peux attraper cette maladie. Alléluia. Mais il n'y a que Dieu qui garde. Il n'y a que Dieu qui protège. Alléluia. Laisse-moi te dire, lève-toi, va dans la maison de Dieu. Que le Seigneur puisse te remarquer. Ruth n'est pas restée enfermée avec sa belle-mère. Ruth n'est pas restée enfermée en disant, ça y est, je suis arrivée dans une ville où je peux me promener comme je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Non, je ne reste pas enfermée, mais je vais là où il y a les enfants de Dieu. Là où il y a la bénédiction en abondance. Là où je veux comprendre quelle est ma mission à l'église. Là où je veux comprendre qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et comprendre la parole de Dieu. Parce que quand je comprends la parole de Dieu, c'est là où je peux aussi apporter aux autres. Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas cette parole de Dieu, qu'est-ce que je peux dire aux autres? J'ai toujours dit, abstiens-toi si tu ne connais pas la parole de Dieu de parler aux témoins de Jéhovah. Alléluia. Sinon tu retournes au point de départ. Alléluia. Tu retournes au point de départ. Parce qu'il te démontre tout. Même pour eux, Jésus-Christ, c'est un homme comme toi et moi. Alléluia. C'est pourquoi Ruth n'est pas restée assise. Ruth est allée dans la maison de Dieu. Alléluia. Chacun de nous va comprendre que quand tu reçois le Seigneur Jésus, déplace-toi. Alléluia. Déplace-toi. Ne reste pas à un seul endroit. Déplace-toi pour que le Seigneur puisse aussi se déplacer avec toi. Alléluia. Des fois on dit que non, je ne vois pas l'Éternel. Non. Comment veux-tu le voir? Tu restes assise. Tu ne veux rien. Alléluia. Avec le Seigneur, ce n'est pas donnant, mais c'est que le Seigneur veut te faire participer dans son œuvre. Alléluia. Rien n'est impossible avec Dieu. À un seul jour peut changer ta vie, mais il veut que toi aussi tu puisses comprendre quand tu fais le pas, lui aussi le Seigneur, il le fait. Alléluia. Nous allons travailler. Si tu ne vas pas travailler, tu n'es pas payé. Qui conteste quand il est absent, on ne le paye pas? Personne. Alléluia. Et avec le Seigneur, tu ne te présentes pas, tu ne fais rien, tu vas être payé. Alléluia. Si nous le faisons pour le travail, on ne veut pas s'absenter parce qu'on ne sera pas payé. À combien vous faites raison? Alléluia. Alléluia. Faisons les choses pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Faisons les choses pour plaire au Dieu. Faites du bien aux enfants de Dieu. Alléluia. Parce que la parole nous dit, si le Seigneur aussi a rejeté les Moabites, parce que le Seigneur dit, lorsque les enfants de Dieu se sont présentés devant les Moabites, ils ne les ont pas donné ni de l'eau, ni du pain. Alléluia. Beaucoup de gens disent, je suis maudit. Ils cherchent les sorciers loin. Non. Un enfant de Dieu passe chez toi. Même de l'eau, il n'a pas droit. Alléluia. Et tu vas dire que tu es maudit, tu vas chercher les sorciers. Ne cherche pas loin. Quand ton frère est arrivé chez toi, même pas de l'eau. On ne demande même pas les jus, même pas l'eau de supermarché. Au robinet, c'est gratuit. Alléluia. Et tu vas chercher les sorciers. Moi, je dis, les sorciers ne peuvent pas nous attaquer. Tu es un enfant de Dieu. Tu vis dans la crainte de Dieu. Non, les sorciers n'ont pas accès à ta vie. Alléluia. Lorsque il y a quelque chose qui t'arrive, agenouille-toi, pose la question du Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alléluia. C'est la seule question, moi je ne me pose que ça. Parce que je me dis, le diable, le sorcier, même les envoyés, n'a pas droit à ma vie, n'a pas accès à ma vie. Alléluia. Les choses peuvent tarder parce que le Seigneur est en train de t'enseigner. Alléluia. La parole nous dit, Ruth a glamé toute la journée. On ne sait pas pendant combien de temps elle a glamé jusqu'à ce que Boaz puisse se réclamer. Alléluia. Continue à persévérer dans les choses de Dieu. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur descend. Parce que la parole nous dit de temps en temps. Alléluia. On peut être là à 15 heures. On s'est dit, il va descendre au moment de la parole. Non, peut-être il était là à 15 heures moins 1, moins 2. Pile 15 heures, pouf, il est là, il a observé. Toi, tu arrives à 15h01, il est déjà parti, parce que lui, c'était 15h. Alléluia. Le culte finit à 15h30. Ah oui, parce qu'il faut que j'aille vite fait Château Rouge. La parole finisse. Non. Pendant que toi, tu dis vite, alléluia, tes pensées vont à Château Rouge. Ah mais non, c'est à 17h31 que lui, il descend pour voir la disposition de cœur. La personne qui est restée assoiffée à cette parole. Rite est restée assoiffée pendant longtemps dans le champ de Dieu. Rite a continué à persévérer dans les choses de Dieu. Mais pas sans murmure. Alléluia. Telle est la parole de Dieu. La parole nous dit dans Josué 2,
chacun de nous va lire, c'est l'histoire des Rahab. Rahab, c'est une prostituée. Une personne qui, peut-être toi qui sers l'Éternel, tu vas dire, ah non, moi, des femmes comme ça, pas chez moi, hein, parce que j'ai des filles, je ne veux pas que mes enfants soient comme cette femme. Alléluia. Mais cette femme a bouleversé le monde. Cette femme a touché le cœur de Dieu. Comment elle a touché le cœur de Dieu? La parole nous dit, les enfants de Dieu avaient besoin d'une aide. Les enfants de Dieu ont venu explorer la ville que le Seigneur les a donnée. Rahab, en voyant ses enfants, il a dit, même si je suis dans Jéricho, mais ce n'est pas ma terre. Cette terre appartient à ces enfants-là. Si je peux faire du bien à ces enfants, le Seigneur va m'épargner. Alléluia. Rahab a touché le cœur de Dieu. Rahab a bouleversé le plan de l'ennemi. Il a dit, cette parole est arrivée. Cette parole, je le fais entrer dans ma maison. Ce jour-là, elle qui est une prostituée, il a dit, les clients n'entreront pas dans ma maison, mais c'est les enfants de Dieu qui vont entrer dans ma maison. C'est les enfants de Dieu qui vont entrer dans ma maison. Parce que quand les enfants de Dieu entrent dans ma maison, ils vont lever les bras vers l'Éternel. Ils vont crier à l'Éternel. Lorsqu'ils vont commencer à crier à l'Éternel, l'Éternel va descendre et il va remarquer la prostituée en train de crier aussi à l'Éternel. Alléluia. Pas en train de travailler avec ses clients, mais en train de crier à l'Éternel. Alléluia. Lorsque le Seigneur va descendre, ces jours-là, le Seigneur n'a pas regardé que c'était la maison d'une prostituée, mais ces jours-là, c'était la maison de Dieu. Ces jours-là, c'était la maison de Dieu parce que ses enfants étaient dans cette maison. Alléluia. Amen. Le même, comme souvent le pasteur nous dit, cette salle n'est pas la maison de Dieu quand on n'est pas là. Ça reste une maison comme tant d'autres. Mais lorsque nous nous réunissons, lorsque nous invoquons l'Éternel, ça devient la maison de Dieu. Alléluia. À cause de cela, la parole nous dit, le Seigneur a épargné la mort à Rahab. C'est là que le monde pouvait continuer à dire prostituée. Ils peuvent continuer à te traiter de ce que tu étais. Mais ce n'est plus toi. Alléluia. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus la maison d'une prostituée. Ce n'est plus la maison close. Mais ça devient la maison de Dieu à cause de la présence des enfants de Dieu. À cause les enfants de Dieu se sont réunis pour invoquer le nom de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et lorsque Rahab a reçu cette parole, la parole nous dit, il a dit non, je ne serai pas la seule à voir la vie. Souvenez-vous de ma famille. Alléluia. La parole nous dit, toi tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ces jours-là, Rahab a compris la parole de Dieu. Puisque Dieu est la parole, on l'a dit au Seigneur, c'est ta parole, tu as dit, c'est lui qui croit, il sera sauvé, toi et sa famille. Aujourd'hui, moi j'ai cru à cette parole. J'ai reçu tes enfants dans ma maison. Seigneur, non pas seulement moi, mais mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, eux tous doivent être sauvés. Alléluia. Depuis que tu as reçu le Seigneur, à qui tu as déjà parlé de Jésus dans ta famille? Qui t'a déjà suivi? Même s'ils ne te suivent pas là où tu pries. Mais est-ce qu'un jour ils t'ont même appelé pour dire, tu peux prier pour moi? Alléluia. Il y a toujours une différence. Quand tu es dans le monde, ils vont t'appeler pour autre chose. Mais quand tu deviens une chrétienne ou un chrétien, il faut qu'ils t'appellent pour demander de prier pour eux. Il faut qu'ils t'appellent pour demander conseil. Mais tu es à l'église, personne ne t'appelle pour demander conseil. Personne ne te demande même pour prier. Alléluia. Mais ces jours-là, Rahab, c'était... Avant, sa famille ne voulait plus peut-être venir chez elle en disant, ah, cette maison-là close, non, viens pas. Mais ces jours-là, c'était la maison de Dieu qui a attiré toute la famille parce que la présence des enfants de Dieu était dans sa maison. Alléluia. Voilà celle que le monde pouvait dire la prostituée. Elle est appelée l'élu de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle a reçu la parole. Elle a gardé cette parole. Elle a fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour toucher le cœur de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur puisse te remarquer? Qu'est-ce que tu fais lorsque le Seigneur arrive et regarde? Ah, ma fille est là. Alléluia. Ah, celle qu'on disait l'étrangère, mais ce n'est plus une étrangère, mais c'est devenir ma fille. J'ai écrit son nom dans les livres de vie. Amen. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Ça, c'est le mystère de Dieu. Il veut nous montrer, nous qui étions autrefois rejetés, mais lorsque nous arriverons dans sa maison, lorsque nous touchons son cœur, alléluia, nous devenons ses enfants et ses filles. Amen. Et il fait de notre maison des maisons bénies. Amen. Alléluia. Dieu soit béni. Il y a aussi un exemple dans les livres de Exode chapitre 1, les femmes sages en Égypte. Alléluia.
On se souvient de cette histoire. La parole nous dit, lorsque le peuple d'Israël a commencé à croître, à devenir nombreux, les Égyptiens ont commencé à avoir peur d'eux. Alléluia. Plus tu montes en dimension avec le Seigneur, le monde tremble. Alléluia. C'est pourquoi, enfant de Dieu, ne reste pas à la plaine. Monte encore à la montagne. Parce que plus tu montes, plus tu fais bouger le plan de l'ennemi. Alléluia. Parce que tu es une bénédiction pour ta famille. Il y en a qui vivent, il y en a qui sont en bonne santé à cause de ta prière. Alléluia. La parole nous dit, le peuple Israël a commencé à grandir. Et cela a commencé à faire peur au roi Pharaon. Il dit aux femmes sages, lorsque vous irez accoucher les femmes hébreues, si c'est un garçon, vous les tuez. Si c'est une fille, vous laissez. Pourquoi? Parce que pour lui, il s'est dit, les femmes, en général, c'est des êtres faibles. Alléluia. Mais les hommes, ils vont au combat. Alléluia. C'est pourquoi l'Église de Dieu doit être toujours dans la prière. Alléluia. Parce que le diable enverrait toujours ses espions dans notre maison. Il viendra contempler le nouveau venu. Il viendra contempler ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus en disant, ceux-là on peut les étouffer facilement parce qu'ils n'ont pas encore la parole de Dieu. Ils viennent juste de naître. Ils ne connaissent pas encore la parole de Dieu. On peut le faire facilement sortir de l'église. Non. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons toujours rester dans la prière. Pour nos enfants, ceux-là qui viennent d'arriver, les enfants qui viennent à l'église parce que nous les attirons, mais qui n'ont pas encore compris, nous devons toujours être dans la prière, afin que lorsque le diable envoie ses espions, ils arrivent, ils voient Mimiane en train de chanter, ils fuient. Petit mais costaud, comme on dit les pasteurs. Alléluia. Ils arrivent pour essayer d'attaquer Missa en disant, ah, elle commence à être jeune fille, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Non, ils trouvent la prière de maman Mimi, bloc. Alléluia. Et retour. Et ces femmes-là, elles ont regardé. Mais ces enfants, ils sont tellement mignons. Et ces enfants, c'est les enfants de Dieu. Comment on peut le tuer? Comment on peut arriver à étouffer la grâce de Samuel? Quand on regarde comment il joue à la batterie, mais cet enfant, il joue tellement bien. Ils arrivent, ils commencent à avoir un cœur attristé. Alléluia. Au lieu d'étouffer la grâce de nos enfants, ces femmes-là s'assoient et commencent à demander, pasteur, comment on doit faire pour recevoir ces dieux-là? Comment on doit faire? Parce qu'on voit ces enfants-là. Ce ne sont que des petits enfants, mais ces enfants nous bouleversent. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour que nous puissions aussi recevoir cette parole? Alléluia. Ils sont venus dans une mission. Ils sont venus dans le but de détruire. Mais ils arrivent à cause de leur compassion, de ceux qui ont touché le cœur de Dieu. La parole nous dit ces jours-là, le Seigneur a béni la maison de ces femmes. Alléluia. Elle qui était venue pour détruire l'œuvre de Dieu. Elle qui était venue pour étouffer la grâce qui est dans la vie des nouveaux venus. Mais il rencontre Jésus. Alléluia. Il rencontre Jésus. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, nous qui sommes déjà assis dans la parole, par la grâce de Dieu, continuons à soutenir les nouveaux venus. Alléluia. La parole nous dit, ces femmes-là n'ont pas trouvé la mort. Ces femmes-là, ces jours-là, elles étaient appelées à être détruites, elles étaient appelées à mourir, mais elles savent qu'elles ont préservé la vie des enfants de Dieu. La parole nous dit, le Seigneur les a accordé la vie. Alléluia. Parce qu'ils ont touché le cœur de Dieu. Parce qu'ils ont touché le cœur de Dieu. Autrefois rejetés. Autrefois, comme Maman Mimi a dit tout à l'heure, jadis éloignés de Dieu. Mais le Seigneur, dans son amour, il a dit, quiconque qui rencontrera cette parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Autrefois éloigné, autrefois rejeté de tous. Tu peux être rejeté par les hommes. Tu peux être rejeté par les hommes. Il peut te mettre une étiquette par rapport à ce que tu étais autrefois. Mais lorsque tu arrives dans la maison de Dieu, lorsque tu te conformes à la parole de Dieu, lorsque tu respectes le sabbat, lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, le Seigneur te prend dans ses bras. Alléluia. Amen. Il t'est fait l'élu de Dieu. Alléluia. Amen. Tu deviens une source de bénédiction. Alléluia. Ceux-là qui ne connaissaient pas l'Éternel, à travers toi, ils vont connaître l'Éternel. Toi qui étais rejeté, la parole nous dit, Ruth qui n'avait pas droit à la vie, la parole de Dieu nous dit, c'est celle-là par qui le Seigneur a fait David, l'homme selon le cœur de Dieu, est sorti de la descendance de cette femme. Voilà ce que notre Dieu peut faire. Voilà ce que notre Dieu peut faire. C'est que le monde peut faire. C'est que le monde peut rejeter. C'est que le monde
deviens la lumière. Ça, c'est notre Dieu. C'est que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, il n'a pas créé l'enfer pour ses enfants. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les créatures. C'est pour le diable, pour ces créatures, mais pour le diable et ses acolytes. Alléluia. Lorsque toi, tu rencontres le Seigneur, touche le cœur de Dieu. Amen. Touche le cœur de Dieu. Regarde à l'Éternel. Ne reste plus assis à la maison en disant, c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est que les débuts avec le Seigneur. Amen. Tout ce que le Seigneur veut, relève-toi. Va dans sa maison. Lève-toi, va servir l'Éternel. Fais les pas. Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne regarde pas ce que tu as fait hier. Hier, ce n'était pas toi. C'était l'autre. Tu es devenant. Tu es une nouvelle créature avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Fais les pas avec le Seigneur. Et le Seigneur fera le reste. En un seul jour, Dieu a fait un paralytique puisse marcher. En un seul jour, les sourds ont entendu. En un seul jour, les aveugles ont vu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu seul peut le faire. Alléluia. Telle est la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, Éternel, parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, toi qui as changé nos vies. Seigneur éternel, tu nous as greffés. Le salut était pour les Juifs, mais Seigneur, oh Dieu, lorsque nous nous sommes présentés à toi, toi qui es la parole éternelle, oh Dieu, tu nous as greffés, tu nous as acceptés, Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as aimés, Seigneur éternel, oh Dieu. Tu nous as, oh Dieu, remplis de bénédictions, Seigneur éternel. Tu nous as donné un nom, oh Dieu de gloire, Père, que personne ne peut l'enlever, Seigneur. C'est le nom d'enfant de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Que toute gloire, honneur et louange reviennent à toi. Sois béni à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Amen. Seigneur Jésus. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire à moi. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon Sauveur à chaque instant. Alléluia, nous acclamons le roi. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Parce que c'est l'histoire de chacun de nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous applaudissons encore une fois de plus notre Dieu. Nous le bénissons, nous le louons, nous le sanctifions. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que nul n'est comparable à toi. Le monde ne peut pas prédire ce que nous voyons. Il n'y a que le Saint-Esprit qui instruit.
C'est pour cela, très souvent, ayez cela en esprit. Quand le pasteur te dit, essaye, commence à faire ceci ou cela, parce que le pasteur a vu ce qui va arriver après. Mais toi, tu te dis, je ne suis pas encore capable. C'est ça qui tue les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je peux dire vraiment que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je l'ai déjà dit l'autre fois, mais Dieu est en train de me conforter que le travail paye. Alléluia. Amen. Et je dis que beaucoup, comme j'ai dit l'autre fois, beaucoup d'entre nous dans cette église, j'ai vu la grâce de Dieu dans leur existence. J'ai vu ce que Dieu va faire avec eux. Mais le seul problème, c'est ça qu'on nous a enseigné aujourd'hui. Ruth s'est attachée à Naomi. Mais ce n'est pas Naomi qui lui a dit va glaner dans le champ. Amen. Ce n'est pas Naomi qui lui a dit ce champ-là appartient à Boaz. C'est elle, quand elle est venue raconter à Naomi ce qui s'est passé, c'est là que Naomi a dit ah, ce champ-là appartient à quelqu'un qui a un droit sur nous. Alléluia. Amen. C'est Ruth qui est allée toute seule. C'est Ruth qui a fait le pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir la parole de Dieu, tu peux venir à l'église, le pasteur peut prophétiser sur toi, mais si tu ne fais pas toi-même le pas, c'est pas moi qui lui dicte chaque jour, lis ce passage. Non, elle lit le passage qu'elle veut lire. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je vois ce que Dieu l'a fait lire, je dis, béni soit l'Éternel. Alléluia. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, et que Dieu t'élève encore plus, Amen. que Dieu t'amène là où il veut que tu sois, et que Dieu puisse se servir de toi pour le bien du peuple de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, Jesus, praise the Lord. On va chanter une ou deux chansons, et ensuite, le culte, on va déclarer le culte clos pour aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ta servante. Merci pour le peuple de Dieu. Alléluia. Pas déçu, je suis
yeux, et jusqu'ici, tu m'as pas les yeux, malgré toutes mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi pour Merci Seigneur. Oh, depuis la République du Zaïre, depuis 1981 jusqu'à ces jours, merci Seigneur Jésus. Jusqu'ici, tu es avec moi. Jusqu'ici, tu es avec moi. Yes, Alléluia. Nous applaudissons le roi des rois. Merci Seigneur, nous venons tellement de loin avec toi. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Oh, nous venons de loin avec Dieu. Quand les jeunes filles nous prenaient pour des gens, comment? De losers exactement. Car on leur répondait, non, ce week-end, moi je ne peux pas aller en boîte avec toi. Moi j'irai à la veillée. Mais qu'est-ce qui te prend? Et je m'en rappelle, un 31 décembre, une jeune fille est descendue de voiture, elle venait de l'Europe, elle est descendue de voiture, elle sonne chez nous, elle frappe le portail chez nous, j'ouvre la porte, je vois la voiture garée là, un taxi qu'elle avait loué, elle me dit, bon, tu te prépares, on va en boîte ce soir. Je dis non, moi je vais à la veillée. La manière dont elle a repris le taxi, le regard qu'elle m'a jeté, pour elle, j'étais devenu fou. Un 31 décembre, toi tu vas à la veillée. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia, je suis vraiment dans la joie, je bénissais l'Éternel, mais quand j'étais assis là, vraiment je vois que le Seigneur est en train d'agrandir l'Église. Parce que quand Dieu donne des dons et que les dons commencent à se manifester, c'est que derrière il y a une ouverture. Alléluia. Car Dieu travaille dans un ensemble des personnes. Dieu ne travaille pas qu'avec une seule personne. Et tant qu'il n'y a qu'une seule personne qui travaille, alléluia, ça freine aussi la venue de beaucoup de personnes. Mais quand il y a élargissement des dons, quand il y a manifestation des dons et que les gens l'exercent, alléluia, vous verrez, retenez la date d'aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Vraiment, j'incite tout le monde à sentir au plus profond de lui-même. Nous sommes déjà venus dans le champ. Ou plutôt, nous sommes déjà venus, nous avons déjà reçu la parole. Que maintenant, chacun se lève pour choisir le champ où il doit travailler, là où se trouve Boaz, pour la bénédiction de sa vie. Amen. Amen. Avant de demander ceux qui ont quelque chose pour l'Éternel, la première chose, vous avez les salutations du pasteur Cruz de Nancy. Amen. Vraiment, j'ai noté pour ne pas oublier, il a appelé hier et il a insisté, tu bénis, tu passes mes salutations à l'église, l'épouse du Seigneur. Amen. Et ensuite, il a prié et la prière était vraiment touchante, que Dieu se souvienne de ce monsieur qui m'appelle toujours
mon aîné, mon grand frère, et qui est aujourd'hui devenu pasteur. Hier, il n'était pas. Aujourd'hui, il est pasteur pour dire la progression. Et j'ai vu la progression de ce frère en restant frère dans l'assemblée, s'occupant de tout, se bougeant et tout ça, jusqu'à devenir aujourd'hui pasteur. C'est parce qu'il est descendu glaner dans le champ. Que Dieu soit béni. Avant que tout le monde passe, la première personne que je vais appeler, c'est tous ceux qui vont pas, je n'ai pas dit tout le monde passe. Amen. Tous ceux qui vont passer, avant que tous ceux-là qui passent, je vais appeler premièrement Sabine parce que j'ai vu son virement sur le compte, donc je vais la bénir parce que, comment dirais-je, elle l'a fait par virement, donc c'est arrivé avant vous et vous, je vous bénirai tout de suite, mais tout le monde est béni. Alléluia. Merci Père de gloire, merci Dieu Tout-Puissant pour la fidélité de ta fille, de ta servante. Puisses-tu, Seigneur, te rappeler, Seigneur, te rappeler d'elle, Seigneur, à chaque fois que l'ennemi se dressera devant elle. Père, que sa dîme, ô Seigneur, son obéissance se lève, Père de gloire, comme un autel, parlant pour son avantage, et que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Tu connais pour le moment, Seigneur, tu sais à quoi je pense. Tu connais son besoin, Seigneur. Je parle du besoin immédiat, Seigneur Jésus-Christ, pas de tous les autres besoins. Je sais que tu accompliras tous les autres besoins, mais je parle de besoins immédiats, Seigneur, d'un besoin immédiat. Père, si cela est ta volonté, Seigneur, accomplis pour ce besoin immédiat, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je la bénis, Père de gloire, parce que je sais que toi, tu nous bénis au-delà de nos demandes et pensées. Mais je prie encore une fois de plus, Seigneur, au-delà, Seigneur, de ce besoin immédiat, que tous les autres besoins aussi, Seigneur, soient exaucés pour la gloire de ton Saint-Nom. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père, pour sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fille. Alléluia. Quelqu'un d'autre qui a quelque chose à donner au Seigneur, c'est le moment. Merci pour ta fille. Merci pour ta fille. Sa fidélité envers toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour elle. Puisses-tu encore faire plus, Père, et que son obéissance, Seigneur, puisse être un autel dressé devant toi, et que cet autel, Seigneur, soit l'adoration et la louange qui monte vers toi, ô Dieu, et que cela soit, ô Père, de bonne odeur devant ta face, et que tu puisses descendre, Père, et que ta bénédiction remplisse sa vie et sa demeure. Je la bénis, Seigneur, en tant que son pasteur, et je la bénis en tant que ton serviteur, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Puisses-tu ouvrir les écluses des cieux dans sa vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le panier des offrandes, Seigneur, pour ces enfants qui mettent leurs offrandes dans le panier. Béni sois-tu. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur, pour la fidélité de ta servante, ô Dieu. Que cela s'élève pour elle aussi comme un autel, Seigneur. Un autel, ô Dieu, de louange et d'adoration qui te parvient comme un parfum de bonne odeur. Que Dieu Tout-Puissant, tu puisses descendre, Seigneur, à cause de la bonne odeur et bénir sa vie, bénir sa demeure, bénir son foyer, Père de gloire. Je te la recommande en priant que les écluses des cieux s'ouvrent dans sa vie, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un d'autre? Non. Nous lèverons tous les bras au ciel en disant merci Seigneur Jésus-Christ pour ce culte qui nous a fait du bien. Oh, il y a toujours de retardataires. J'aurais dû passer par là. Merci Seigneur pour le panier des offrandes. Merci, oh Dieu. Souviens-toi de toutes les mains qui ont mis quelque chose là-dedans et souviens-toi aussi de ceux-là qui n'ont pas pu aujourd'hui, car tu es le Dieu de toute puissance. Quand ils le pourront, quand tu mettras quelque chose en eux, Seigneur, mets dans leur esprit de se souvenir que Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui donne et nous devons te rendre à toi seul ce que tu nous as donné. Gloire
et louange à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ma sœur bien-aimée, Anita Lelos, sois bénie. Ma sœur, sois bénie, toi et ta demeure. Je bénis ma belle-mère, Dadameta Charlotte. Je bénis, oh j'ai vu ma sœur Aïssata Bamba suivre depuis le début. Sois bénie ma sœur, je bénis mon frère Aproba. Oh que sois béni mon frère, toi qui es si loin au Canada, mais qui prend du temps pour suivre le culte. Que Dieu se souvienne de toi. Aproba, que Dieu se souvienne de toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux-là qui ont suivi le culte en direct et ceux qui suivent en différé, que le Seigneur puisse nous toucher tous et que cette prédication puisse faire du bien dans nos vies, faire du bien dans nos entreprises, faire du bien dans nos projets, faire du bien dans tout ce que nous entreprendrons. Que le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun. Que cette semaine qui commence aujourd'hui dimanche, car nous restons dans la logique spirituelle, que cette semaine qui commence aujourd'hui dimanche soit une semaine de paix, de joie et d'allégresse. Une semaine de succès. Ceux qui vont au travail, qui ne sont pas encore en vacances, que le travail cette semaine soit un travail tranquille, un travail de joie, un travail heureux. Tous les plans de l'ennemi pour déstabiliser les enfants de Dieu s'éloignent de nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que ceux-là qui sont en vacances ne puissent pas s'endormir dans leurs vacances, mais qui restent éveillés, car il n'y a pas de vacances avec Dieu. Alléluia. Que le Dieu de paix soit dans la vie de tout un chacun. Je bénis aussi mon frère Joïssa, que Dieu se souvienne de toi. Ma soeur Francine Bimi, que Dieu se souvienne de toi. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouverons mardi à partir de 19h, dès 19h00 secondes. Nous sommes en ligne pour les enseignements, mardi à partir de 19h, vendredi à partir de 21h30 pour l'intercession et ensuite une exhortation ou une étude biblique. Alléluia. Et dimanche en ce lieu à partir de 15h00. Que Dieu soit béni et que toute la gloire ne revienne qu'à lui seul. Très bon dimanche à vous, très bonne semaine. À nous revoir très bientôt. Que le Seigneur vous conduise. Bye bye, à bientôt. Vos Amen sont vraiment fatigués. Amen. Avec tout ce qu'on a vu, vous avez des Amen comme si vous étiez fatigués. C'est chaud ça. Soyez dans la joie, vraiment. Mimiane, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Merveilleux, Papa Yahvé, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Amen. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh, oh, oh. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, Une joie immense. je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Tu l'as oublié. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je- Oublié ou quoi? Bébé. Je lui ai dit aussi, hein, Ah bon?
Ah, je lui ai dit aussi, d'habitude, c'est pas ça que je vois, moi. C'est pas maman va prendre soin. D'accord, dis-le. Maman va prendre soin de Hein? Ah, ok. Tu voulais pas porter ça. Ah, c'est ça que tu veux pas qu'elle touche à ta tête. Non, mais c'est parce que je voulais pas parce que Ah, donc toi tu fais mal. Ah, c'est les deux. Mais tu sais, mais parce qu'elle apprend, ouais, ça fait ça. Quand on apprend, tu vois, quand toi aussi, quand tu vas apprendre, si tu fais quelqu'un, elle va te dire, ah, mais bien, tu me fais mal. Jusqu'à ce que tu arrives à bien faire. Je peux poser une question? Oui. Je vois des trucs derrière, là, c'est quoi? Hein? Où? Le sac? Ouais. Ben, c'est ce qu'on va manger. Bon, je me prépare, j'enlève ma veste. Parce que j'ai vu des brochettes, mais j'ai pas, comment dirais-je, j'ai pas ouvert. Hein. Elle a posé là, j'ai tourné l'œil, j'ai vu. Donc je me suis dit, je pose la question avant qu'on l'emmène chez je ne sais pas qui. Ça va aller? Ne mets pas dans la poche. Pourquoi tu mets dans la Je poche? peux regarder encore ou pas? Bah, Il cherche la poubelle. Vas-y. Non, rien. Non, rien. Comme il s'est dit, regarde tout le monde dans ce Il comprend rien, il va à l'église. Il va à l'église, mais je ne sais pas comment. moi, je ne vais pas à l'église. Mais tu vas où? Oui, mais la communion, vous faites où? Bah, C'est un déway. Ah, vous ne chantez pas là-bas? Si, on chante avec Henri Kay. Regarde Michel, regarde Michel. Et puis je dis, regarde-moi bien. Mais on va pas me prendre, on va y prendre. C'est chaud. Pourquoi vous n'avez pas... Tu veux la lumière? Vous auriez dû mettre seulement sur les petits tabourets, c'est bon? Non? Ah, il faut la table. Il ramène la table, maman. Je démarre déjà à le prendre là, pendant que lui s'occupe de la table. Je vais toujours revenir par bouche. Bon dimanche à toi, Dada. Que Dieu se souvienne de toi. On n'a pas ramené des chaussons non plus. Ça va aller? Salut Anita, à bientôt.